Mesdames, Messieurs, j'ai donc posé la question simple, parce que comme conseiller métropolitain et président d'un groupe, j'avais entendu à la conférence des présidents que vous présenteriez 20 vice-présidents, et donc j'apprends en début de séance que vous n'en présentez que 8. Donc tout simplement, je demandais l'explication. Visiblement, la réponse est compliquée, alambiquée et particulièrement opaque, car à l'heure où nous parlons, après ce que j'ai entendu, on ne sait toujours pas pourquoi vous êtes passé de 20 à 8 vice-présidents, et en tout cas, visiblement, ça n'a aucun rapport avec les enjeux et avec les dossiers de la métropole grenobloise. On ne passe pas de 20 à 8 vice-présidents parce qu'on va traiter un peu plus ou un peu moins le logement, l'écologie, la sécurité, l'économie ou l'attractivité. On passe de 20 à 8 vice-présidents, puis peut-être tout à l'heure à 16, suivant les négociations entre groupes, si on s'est mis ou pas d'accord sur les personnes et les ambitions personnelles, avec, si j'ai bien compris, M. Amadieu, qu'il n'y a pas de débat de personne, mais simplement, il y a quand même un blocage sur une personne qui veut absolument des postes et qui, m'a-t-on dit, voulait même être président délégué, si j'ai bien compris, les débats internes qui vous agitent depuis 2 mois. Monsieur le Président, vous êtes président d'une grande métropole. Et depuis l'arrivée de Louis Nel et du CEA, depuis la décision des Jeux Olympiques par Albert Michalon, depuis les grands débats qui agitaient la métropole, car les grands débats, c'était de se battre pour le synchrotron à Grenoble contre Strasbourg. C'était de se battre pour que ST Microélectronique choisisse notre agglomération plutôt que l'Italie. C'était de se battre pour que notre grande agglomération obtienne un musée d'intérêt national qu'elle attendait depuis 25 ans. C'était ça, les grands débats de la métropole, qui étaient placés en tête de l'attractivité des territoires, alors qu'elle donne aujourd'hui une image détestable parce que l'image que vous donnez est par l'image d'insécurité qu'elle développe à l'échelle nationale et qui lui nuit considérablement, qui fait qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, son université, sa recherche, son industrie, ces atouts formidables dont nous disposons évoluent dans un milieu de plus en plus hostile, du fait que vous ne prenez pas en charge les uns et les autres ces grandes questions pour seconder ces atouts formidables de notre territoire. Et vous avez lancé une marque, mais vous ne vous occupez pas du produit qui détruit la marque chaque jour davantage. Et vous avez, dans les années 2016, si j'ai bien lu le journal, vous n'aviez évoqué l'idée que vous alliez réfléchir, vous ne vous interdisiez pas de réfléchir aux questions d'insécurité, mais depuis donc 4 ans que vous y réfléchissez, rien sur ce sujet n'a été mis en place à l'échelle de la métropole, alors que vous savez bien qu'en termes de victimes, bien sûr, mais en termes aussi d'image et d'attractivité, c'est un problème essentiel. Alors, à cette heure où nous parlons, nous ne savons pas, Monsieur le Président, si vous êtes, si j'ai bien retenu les termes, le visage de la honte de la gauche, comme cela a été dit par vos collègues, qui seront peut-être, on ne le sait pas à ce jour, dans la majorité ou pas. On ne sait pas si vous avez déterminé des dossiers prioritaires avec des hommes clés dans cet exécutif pour y faire face et faire face aux défis de l'agglomération. Pendant 1 heure, nous avons traité du fonctionnement du vote électronique qui, pardonnez-moi, depuis 2 mois, aurait pu être traité avec des tests, comme on le fait dans les entreprises avant que ne se mette en place une assemblée de cette importance. Nous sommes en fait paralysés sur tous les plans et nous donnons une image qui est évidemment détestable du fonctionnement de notre agglomération. Nous sommes la dernière
à mettre en place en France son exécutif. Il n'y a pas de métropole française qui n'ait pas d'exécutif. Vous nous proposez en ouverture de séance de mettre en place la moitié d'un exécutif. Vous avez cité 8 conseillers délégués qui sont contestés, dont la nomination est contestée par le préfet de l'Isère et qui sera peut-être annulée par le tribunal administratif s'il l'en décide. Et on ne sait pas si vous êtes, comme on l'a dit, comme vos collègues l'ont dit, de votre ex-majorité, la part sombre et noire de la gauche, ou si vous êtes, comme après Visil, le président légitime de cette Assemblée. C'est dans ce climat que nous nous réunissons, alors que vous auriez pu en 2 mois traiter ces questions si vous aviez voulu vraiment faire face aux questions qui préoccupent les métropolitains, auxquelles ils ont à faire face. Nous sommes la seule agglomération qui, dans la crise sanitaire, dans la crise économique, dans la crise sociale et dans la crise écologique, n'est pas prête, et c'est à cause de cette majorité-là.